Eh bien, pour amender ce projet de loi, je suis parti de plusieurs critères de référence. D'abord, je suis un ancien praticien des forces de sécurité, puis je suis un ancien officier de gendarmerie. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, je m'intéresse à tout ce qui touche la justice pour l'améliorer. Quand on regarde les pays européens, que ce soit la Suisse, les Pays-Bas, notre code pénal est un peu poussiéreux. J'ai travaillé effectivement avec l'Institut pour la justice, et donc pour confronter toutes les idées et voir quels étaient les sujets modernes que l'on pouvait améliorer ou amender. Ben écoutez, dans un procès pénal, il y a l'auteur, il y a bien sûr le ministère public représenté par le procureur de la République, il y a les juges, mais il y a aussi la victime. Et dès qu'une plainte est déposée, la victime disparaît quelque part. Elle n'a pas les mêmes droits que l'auteur. Donc l'objectif, c'est de donner les mêmes droits à la victime. Et donc la victime doit avoir la possibilité de faire appel des jugements. Seul le procureur de la République, c'est-à-dire le ministère public ou l'auteur de l'infraction peut faire appel. La victime assiste à un appel ou non du mal qu'elle a subi. Bien écoutez, la légitime défense a été conçue juridiquement avec un principe qui est fondamental, c'est-à-dire que la défense doit être proportionnée à l'attaque. Mais lors de la conception de la légitime défense en droit français, il n'y avait pas cette aggravation de la violence. Aujourd'hui, la violence est presque naturelle dans notre société. Il y a énormément de personnes qui agressent les propriétaires dans leur domicile, et puis il y a aussi des délinquants, des criminels qui vont chez les commerçants, les agressent, les maltraitent, et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de provocation. Alors on fait une distinction entre le diurne et le nocturne. J'ai voulu par l'un des amendements effectivement protéger le citoyen au sein de son domicile et protéger les commerçants dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est vrai que de considérer le diurne et le nocturne de façon différente me paraît dépassé aujourd'hui. J'ai déposé 2 amendements dans le cadre de la légitime défense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne tient pas compte de l'état émotionnel. Et je crois que ce phénomène qui a été intégré par plusieurs droits pénals des pays européens doit être intégré dans notre droit pour le moderniser. Pour moi, l'exécution des peines est défaillante puisque beaucoup de peines ne sont pas exécutées, d'une part, et très souvent, quand les gens sont condamnés à des peines assez conséquentes, ils n'en effectuent qu'une partie. Donc voilà, je trouve qu'on est beaucoup trop clément sur l'exécution des peines. J'ai d'ailleurs déposé un amendement pour supprimer les réductions de peine automatiques. Je crois vraiment que contre le terrorisme, nous avons des peines beaucoup trop clémentes. Je m'étonne d'ailleurs que les terroristes puissent aujourd'hui encore bénéficier de réductions de peines supplémentaires. Et tout ça doit être supprimé. Sur la libération conditionnelle, il peut, comme le délinquant de droit commun, déposer une demande de libération conditionnelle à mi-parcours de sa peine, à condition de passer devant une commission particulière qui apprécie la situation de l'individu. Mais j'ai déposé un amendement pour demander que cet examen ait lieu aux 2/3 de la peine. Je crois au professionnalisme et à la technicité. Et il est vrai que l'IPJ m'a été d'un grand secours pour, en tout cas, étayer mes amendements d'une part, mais surtout les faire coller à la réalité d'une situation qu'ils sont appelés à traiter quotidiennement, puisque c'est un rassemblement de professionnels du juridique.